Aujourd'hui, on est le 31 décembre 2025. Et si je fais cette vidéo maintenant, à cette date précise, ce n'est vraiment pas par hasard, parce que cette fin d'année, elle a absolument tout changé. Et pourtant, je n'avais rien prévu, rien calculé, rien anticipé, rien planifié comme un grand projet de vie. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passé entre septembre et décembre, en 3 ou 4 mois à peine. Avant septembre, honnêtement, il ne s'était pas passé grand-chose de visible dans ma vie. Je continuais à m'intéresser à la philosophie, à la psychologie, au fonctionnement humain. Mais ça fait déjà 2 ou 3 ans que ça fait partie de mon quotidien. La vraie bascule, le grand changement, est arrivé à la toute fin de l'année. Cette année, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais, mais alors jamais, imaginé faire avant. J'ai pris l'avion, seul. Je suis parti en Irlande. Et attention, pas avec un groupe organisé dès le départ, pas accompagné, pas encadré. Non, j'ai pris l'avion seul. Puis les transports en commun. Puis je suis allé à l'hôtel, seul. J'ai même passé la première nuit tout seul à l'hôtel. Et ce est que le lendemain matin que j'y ai enfin rejoint le groupe avec qui j'allais faire ce road trip. Ça peut paraître complètement banal pour certains d'entre vous, je le sais. Mais pour moi, c'était un défi énorme, une montagne. Et encore une fois, ce n'était pas du tout prévu comme ça au départ. Je n'avais pas spécialement prévu de visiter ce pays. Je n'avais pas prévu de voyager de cette manière. Je n'avais pas prévu d'être seul aussi longtemps. Et pourtant, je l'ai fait. Après ce voyage, quelque chose s'est débloqué, comme si une porte s'était ouverte. Pas un déclic brutal, non. Plutôt une porte intérieure qui s'entrouvre doucement. C'est après ce voyage que j'ai commencé à créer différemment. J'avais bien fait quelques vidéos de mon voyage avec Filmora, assez classique, montage simple, rien de fou. Et puis, juste après, j'ai découvert CapCut et surtout, l'intelligence artificielle appliquée à la création de contenu. Et là, quelque chose a fait sens immédiatement. Vous savez, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'exprimer oralement, surtout sur des sujets profonds qui me tiennent à cœur. La philosophie, les émotions, le vécu intérieur. Avec mon TDAH, parler face caméra, structurer ma pensée, rester clair, c'est vraiment compliqué, parfois même frustrant. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais attends, tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que je ressens, tout ce que je comprends, je vais enfin pouvoir l'exprimer autrement, grâce à l'IA, grâce aux images générées, grâce à la narration, sans avoir besoin de montrer mon visage, sans forcer une posture qui n'est tout simplement pas la mienne. Et encore mieux, je pouvais enfin me représenter tel que je me ressens à l'intérieur. Pas comme un adulte social, un rôle qu'on joue, mais comme mon identité profonde, mon vrai moi, un enfant ou un pré-ado. Et ce n'est pas par nostalgie ou par envie de fuir la réalité. Non, c'est simplement parce que c'est là, dans cette énergie, que je me sens le plus aligné, le plus vrai. Et cette possibilité-là, elle a absolument tout changé dans ma manière de créer du contenu. C'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment découvert ChatGPT. Et là encore, ça s'est fait en fin d'année, entre septembre et décembre. Pas avant. Attention, ChatGPT n'a pas remplacé ma pensée. Il ne pense pas à ma place, loin de là. Mais il m'a aidé à mettre des mots précis sur ce que je ressens, à structurer mes idées, à clarifier mon propos, à ne plus rester bloqué dans les méandres de ma tête. Pour quelqu'un comme moi, qui a parfois du mal à verbaliser, c'est une aide absolument énorme, un véritable copilote pour ma pensée. En parallèle de tout ça, il y a eu autre chose de très important qui est entré dans ma vie. J'ai commencé à m'intéresser de très près à la VR, à l'AR, à l'XR, bref, aux réalités étendues, à ce qui existe déjà aujourd'hui et surtout à ce qui arrive demain. C'est vrai, pour l'instant, ce n'est pas encore incroyable. La MetaQuest 3OS, par exemple, a encore pas mal de limites. Mais ce que je vois se profiler pour les prochaines années, ce n'est pas juste un gadget. C'est un tout nouvel espace d'expression, un nouveau rapport au monde. Et peut-être aussi une nouvelle voie pour le soin, la thérapie, le lien humain. Et cette perspective, ça m'a redonné un espoir immense. Et puis, il y a eu le plus gros morceau, le changement le plus radical. J'ai démissionné. Après 9 ans. 9 ans dans le même travail. Même si ce n'était qu'un temps partiel, même si ce n'était que 10 heures par semaine, ça ne passait plus. Ce n'était pas un coup de tête,
ni une crise de la quarantaine avant l'heure. C'était une évidence, une vérité devenue impossible à ignorer plus longtemps. Et encore une fois, pour la énième fois, je n'avais absolument pas prévu de démissionner cette année. Tout s'est enchaîné naturellement, logiquement. D'abord la prise de conscience, puis la fatigue accumulée, la lucidité qui s'impose, et enfin la décision, inévitable. Cette année, j'ai aussi réparé quelque chose d'essentiel à mes yeux, mon lien avec mon papa de cœur. Pas en redevenant dépendant de lui, pas en cherchant à combler un vide chez lui, mais en devenant moi plus mature émotionnellement. Le lien est guéri intérieurement, dans ma tête et dans mon cœur, même si, concrètement, on n'a pas repris contact. Et parfois, juste ça, ça suffit. La paix intérieure est plus importante que tout. Quand je regarde cette année 2025, je me rends compte d'une chose fondamentale. Tout s'est fait sans plan. Je n'ai pas optimisé ma vie. Je n'ai pas suivi un programme en 10 étapes. Je n'ai pas appliqué une méthode miracle. J'ai simplement avancé là où la vie semblait me pousser, là où ça me semblait juste. Et aujourd'hui, fin décembre 2025, je peux dire une chose avec certitude. Je ne suis pas arrivé quelque part, mais je suis en réparation. Je ne suis pas encore totalement libre, mais je me suis retiré de ce qui me détruisait à petit feu. Et surtout, le plus important, je me respecte enfin, je m'écoute. Cette vidéo n'est pas là pour inspirer de manière artificielle, ni pour donner une leçon, et encore moins pour dire « faites comme moi ». Elle est simplement là pour témoigner, pour dire que parfois la plus grande évolution d'une année se fait en quelques mois à peine, au moment où on arrête de se mentir à soi-même. 2025 ne m'a pas apporté la paix totale, mais elle m'a donné une direction claire, et ça, croyez-moi, c'est déjà immense. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à très bientôt.